Bonjour, bonjour, je suis Dominique, animatrice EPGV au club Dynamic Body de Lunéville en Meurthe-et-Moselle et réalisatrice, entre autres, du manual Pilates Femme enceinte. Donc aujourd'hui, je vous propose dans le cadre d'une séance spéciale #Sport Santé chez soi, une séance spécialement dédiée pour vous, mesdames qui attendez un bébé, spéciale jambes lourdes. Mais évidemment que cette séance, elle est adaptable à tous, dès lors que vous possédez un ballon. On y va? Vous êtes prêts? Partageons ensemble ce moment spécial. #Sport Santé chez soi. Bien, on se met assis sur le ballon. Vous vous souvenez des règles de sécurité? On n'est pas assis en haut du ballon. On est assis en avant du ballon avec les genoux à 45 degrés de cette façon-là. Bien. Mon ballon mériterait d'un petit peu plus de gonflage. Mais moins c'est gonflé et plus vous êtes en sécurité pour le moment. Bien. Allez, mesdames. Donc je m'adresse, mesdames qui attendaient un bébé, mais vous pouvez transposer pour les personnes qui ont envie d'un mouvement, d'un moment sur le ballon. Il n'y a absolument aucun problème, c'est ouvert à tous. Cette séance est ouverte à tous, mais spécialement dédiée aux mamans qui attendent un bébé. Bien. Les pieds cabassins, ajustement de posture. On étire la nuque, on descend les épaules. Alignement de l'occiput, du soutien-gorge et du sacrum. Pour le moment, nous allons prendre conscience de notre ballon. Nous le tournons à droite, à gauche, en avant, en arrière. Et mesdames, toujours chercher à mettre bébé à l'intérieur. Bébé à l'intérieur. Toujours bébé à l'intérieur avec lenteur. Voilà, de tout petits cercles. Vous avez vu la sécurité? C'est je suis sur une surface non glissante, en l'occurrence c'est un tapis de yoga. J'ai mes chaussures aux pieds, donc qui m'empêchent de glisser également. L'intérêt du ballon, allez, continuez, rétroversez, antéversez. Voilà, l'intérêt du ballon, c'est que le déséquilibre occasionné par le ballon va réveiller les muscles de votre posture. Or, les muscles de la posture sont entourés des gros troncs artériels et veineux. Et dès lors que l'on souffre de problèmes de circulation sanguine, eh bien ça va booster la circulation sanguine, ça va tonifier les veines et les artères. Donc le travail en déséquilibre sur le ballon est extrêmement recommandé pour tous les problèmes circulatoires. On y va doucement, doucement, doucement. Voilà. Bien, je replace mon ballon, voilà, je vais en avant, je vais en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Le travail de votre posture est primordial. Quand vous allez en avant, bébé à l'intérieur. Quand on va en avant, bébé à l'intérieur. Bien, on reste statique, ajustement de posture, on inspire. On ouvre ses mains et on étire, on pousse au plafond. Ventre à l'intérieur, bébé à l'intérieur. J'inspire par mes côtes. Je souffle, je pousse au plafond. J'inspire par mes côtes, je souffle. Je vous laisse faire 3 cycles respiratoires. Ventre à l'intérieur, bébé à l'intérieur. On inspire, on souffle, on va sur le côté, on s'étire. On va chercher l'étirement sur le côté. Vous voyez, dans les vidéos précédentes, c'est toujours le même rituel. On fait bouger, on décoince la colonne, en avant, en arrière, à droite, à gauche et en spirale. J'inspire, je reviens. Prenez votre temps, 3 cycles respiratoires de chaque côté. Sentez quand vous ouvrez ici, très important, ouvrez votre cage thoracique. Tendez vos coudes, laissez vos genoux écarts-bassins. Tu inspires, tu souffles, tu reviens. Tu vas ouvrir ta cage thoracique. Tu noues tes mains, regarde. Et puis tu vas mettre tes mains sur le ballon. Tu mets tes mains sur le ballon. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas pousser le ballon en arrière, ventre à l'intérieur. Inspire. Tu pousses avec tes pieds pour mettre le ballon à l'arrière. Inspire, tu reviens. Regarde, tu souffles, tu laisses, tu déplies légèrement tes jambes et tu vas voir que ça étire ta colonne vertébrale. Recule ta tête. Inspire, tu souffles, bébé à l'intérieur toujours. Si vous n'attendez pas de bébé, eh bien c'est plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur.
Et on reste pour la dernière. On descend ses épaules, on écrase le dos des mains dans le ballon. Le ventre est à l'intérieur, bébé est à l'intérieur. On étire la nuque. On inspire, on souffle, on relâche. Allez, on bouge tout doucement. Ça fait un bruit comme de l'orage. Allez, de droite, de gauche, de droite, de gauche. Bien. Maintenant, nous allons mobiliser plus loin bébé à l'intérieur. Rentrez le ventre, bébé à l'intérieur. Si vous avez peur de tomber, vous mettez vos mains. Et je reviens, je pousse mes fesses à l'arrière. Mobilisation avant, arrière. Je mets mes mains. Et je reviens. Donc l'option, c'est de mettre les mains ici. Mais au début, vous pouvez mettre les mains là. J'inspire, on y va lentement. Je souffle, j'inspire. Donc vous avez tout votre périnée sur le ballon. J'inspire. Je souffle, allez-y lentement. Pour les mamans qui entendent un bébé, le corps est imprégné de relaxine. C'est une hormone qui a pour but de relâcher tous les tendons, les ligaments, les jonctions fibreuses, afin de permettre l'ouverture la plus aisée du bassin pour mettre au monde bébé. Ce qui veut dire que cette hormone qui a une action, on va dire, de relâchement, agit de la même façon sur l'intérieur de vos vaisseaux. Ce qui veut dire que vos vaisseaux sanguins vont toujours avoir l'envie de se dilater. C'est normal, c'est votre imprégnation hormonale. Eh bien, comment on va faire pour remédier à ça? Eh bien, on trouve toutes sortes de solutions pour redonner du mouvement, du tonus. Eh bien, regardez, rien que ce mouvement-là, je travaille en contraction de mes muscles posturaux, je les arrondis. Eh bien là, vous allez booster davantage cette circulation qui a tendance à se relâcher. Se relâcher, c'est naturel. C'est la condition, c'est les conséquences de l'imprégnation normale et c'est normal. Eh bien, nous allons mettre toutes les conditions pour redonner du tonus, du dynamisme à nos vaisseaux sanguins. Et vous verrez quand vous vous sentirez mieux. Allez, encore 2 fois. Inspire, reprends, redresse-toi, redescends. Et voilà. Je vous parlais de tonus. Eh bien, regardez ce qu'on va faire. Le ballon, il a 2 options. Le déséquilibre, parce qu'il est sphérique, et le rebond. Eh bien, nous allons utiliser le rebond. Allez-y, rebondissez. Et qu'est-ce qui se passe là? Vous avez une tonification au rythme de votre rebond. Hop, 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 hop. Descendez vos épaules, ventre à l'intérieur. Bébé à l'intérieur, il va aimer. Hop, 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 hop. On va le faire quelques fois et on va faire un temps de suspension. On y va à 4. 1, 2, 3, 4. Suspension. Tu restes. Tes fesses sont collées, tu restes le dos plat. Et regarde, tu as une contraction musculaire qui active ta circulation sanguine. Là, on inspire et on y va. On souffle. Hop, 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 ventre à l'intérieur. Hop, 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 hop. Et on se remet en suspension. Allez, encore. Hop, 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 hop. Et on se remet en suspension. Ça travaille dans vos cuisses, hein? Hop, 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 hop. Voilà, vous êtes en train de drainer, de dynamiser toute la circulation dans vos jambes. Encore, une fois. Hop, 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 hop. Et on remonte. Bien. Allez-y, on reprend. Je vais reculer un petit peu mon ballon. Et j'arrondis. Hop. Et je reprends. Hop, j'arrondis. Bébé à l'intérieur. Et je reprends. Bébé à l'intérieur. N'hésitez pas, vous mettez vos mains et vous revenez. Surtout si c'est la première fois que vous l'utilisez. Hein. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Reviens assis, là, et tu roulais de droite et de gauche sur une fesse, l'autre fesse. Allez, montrez-moi vos fesses. Hop, montrez-moi cette fesse-là. Vous voyez le grain de beauté, là? Hop, 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 hop. Donc, on a fait avant-arrière, on a fait droite-gauche. Toujours pensez à votre posture. Plus elle est ajustée et plus les muscles posturaux travaillent, et c'est eux qui vont contribuer à remonter tout ce flux sanguin.
Là, on a fait avant-arrière, droite-gauche. Je vous invite à faire cercle. Allez-y. Imaginez que votre ballon est plein de peinture et que vous transfériez cette peinture sur votre bassin. Donc essayez de n'oublier aucun petit coin. Hop, ventre à l'intérieur. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Tes mains sont là si tu as des appréhensions. Hop, inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Comment tu te sens? Ça va? Bien. Voilà. Et on se tend de nouveau. On plie les genoux et on tend nos jambes. On inspire, on souffle. Bébé à l'intérieur, on arrondit. Encore inspire. Souffle bébé à l'intérieur. Tu rentres, tu rentres, tu rentres. Et tu vas t'allonger. Tu prends tes mains en appui pour pas que ta colonne soit... Évidemment, pour que ta colonne soit protégée, en décharge, pour décharger ta colonne. Bien. Bébé est à l'intérieur. Inspire par tes côtes, inspire par tout le reste de ton dos. Inspire, souffle, reviens, déroule. Bien. Tu rassembles tes pieds, on va se lever. Et maintenant, je vais t'inviter à travailler ton psoas. Alors, pour travailler le psoas, on va mettre, vous voyez, une jambe comme ceci et une jambe comme ceci, là. Maintenant, vous allez descendre et tendre votre jambe. Regardez, vous mettez le ballon contre votre pubis, là. Là. Et je vous parlais d'activer votre circulation sanguine. Regardez, avec le talon, vous bougez la pointe de pied, vous tendez votre talon. Vous bougez votre pointe de pied, essayez de poser le talon par terre, il n'y va pas, mais c'est pas grave ça. Et essayez, regardez, d'appuyer tout votre bas-ventre contre le ballon. Et regardez comme c'est agréable pour bébé. Regardez comme c'est agréable pour vous. Là, ajustez votre pied. J'inspire, je souffle. Et on peut plier le genou. J'inspire, je souffle. Les mains sont vous aident à garder l'équilibre. J'inspire, je souffle. Voyez votre cheville comme elle se mobilise là. Vous travaillez toute la pompe qui se trouve sous la voûte plantaire. C'est excellent pour votre circulation. Voilà. Encore. Inspire. Vous voyez, vous sentez bébé dans le ballon. Là. Plancher pelvien engagé. Inspire. Plancher pelvien engagé. Quand tu souffles. Inspire, relâche. Plancher pelvien, tu souffles. Là. Bien. Posez un genou par terre. Vous allez passer de l'autre côté du ballon. La jambe droite. Je mets mes coudes, j'inspire. Et si vous sentez que le ballon est trop haut, vous levez, vous mettez le ballon plus près. Voilà. Regardez, vous ajustez le ballon. Regardez, le ballon, il arrive au niveau du genou. Vous voyez peut-être mieux de ce côté-là. J'aurais dû commencer par la jambe là. J'inspire, je souffle. Vous reposez vos coudes. Vous reposez le bas du ventre sur le ballon. Et vous travaillez ainsi en apesanteur. J'inspire, je souffle. Vous savez, ici, vous avez vraiment l'artère fémorale, vous avez les grosses veines, la saphène, et donc là, vous faites des compressions, des relâchements, et donc vous activez ce retour veineux. Bien, c'est un travail indispensable. Vous voyez, je bouge mon pied, je reviens, je bouge mon pied, je reviens. Vous êtes en toute sécurité sur le ballon. Je vous rappelle que ces mouvements-là sont utiles aussi pour n'importe quel public, hein, que vous attendiez un bébé ou non, que vous soyez senior ou non, que vous soyez homme ou femme. Un moment qui fait du bien. La circulation, c'est l'activer, c'est utile pour tous. Bien. Maintenant, je vous propose le ballon grenouille. Donc même si bébé est là, le fait d'appuyer le ventre,
vous vous arrangez pour appuyer un peu plus la poitrine, pour que bébé ait de la place, et vous travaillez en grenouille. Vous voyez, mon poids de corps est sur le haut de mon corps. Et mon challenge, ça va être d'alléger tout le poids de mon corps et de mettre un peu sur les mains. Je plie, vous voyez, je soulève légèrement. C'est ce que j'appelle la grenouille. Et puis regardez, vous lâchez, vous mettez le menton, vous lâchez, là. Et vous balancez au rythme qui vous convient. Le challenge, c'est de relâcher le haut du dos, de relâcher les lombaires, surtout pour les futures mamans. Les lombaires qui sont toujours en contraction. Et là, vous voyez, il n'y a pas besoin d'appuyer le bal, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup le bassin. Bébé trouvera sa place tout seul. Là. Et là, vous voyez, vous avez un drainage du bas vers le haut. Là. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Vous pouvez fermer les yeux. Comment vous vous sentez? Mouvement lent, ample. Si c'est trop dur, vous pouvez vous arrêter. On remet les genoux au sol. Et on attend. Et on peut mettre sa main ici. On balance de droite à gauche. Voilà, c'est une option que je vous propose. Là, là, vous pouvez faire des cercles. Et ressentez bébé. Là. Plancher pelvien engagé quand vous soufflez. Quand vous inspirez, plancher pelvien décontracté. Et vous changez de sens. Vous voyez, ce sont des cercles. Nous allons remonter dessus. Aller un petit peu plus loin. Et faire ce qu'on appelle en pilates un shoulder bridge. C'est une mobilisation des lombaires. Regardez, j'ai mis mes jambes très loin. Je vais descendre jusqu'à mes épaules. Attention pour les mamans. Les mamans, vous ne descendez pas trop loin parce que votre ventre il ne doit pas être en pointe. Votre ventre doit rester arrondi et à l'intérieur. Donc c'est vous qui allez, voilà, on pousse à l'arrière. C'est le même mouvement que précédemment, mais disons, on peut le descendre. Et vous poussez bien avec vos jambes pour que ce ne soit pas le ventre qui travaille, simplement les vertèbres lombaires. Là, vous pouvez mettre les mains sur le ventre, bébé à l'intérieur. Et tu repousses très fort avec tes jambes pour que ton ventre ne monte pas en pointe. Si ton ventre monte en pointe, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. On le fait qu'une ou deux fois. Et je t'invite à rester ainsi, avancer sur ton ballon. Attention, ma sécurité, je recule. Et puis là, tu vas mettre ta tête sur le ballon. D'accord? C'est cette option-là que je propose pour les mamans. Bien, une fois que vous avez fait votre avant-arrière, vous revenez comme ceci. Si vous vous sentez en insécurité, mettez vos mains et vous allez tendre vos jambes et vous asseoir. Voilà, on s'assoit. Comprenez pourquoi il faut qu'on soit sur un sol en sécurité, sur un sol. Et je remonte. Là. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous activez encore votre circulation sanguine. Là, je tends, je descends. Bébé à l'intérieur, toujours, mesdames. Là. Bébé à l'intérieur. Là. Et vous pouvez accentuer le travail par je pousse mes lombaires dans le sol. Pardon, dans le ballon. Je pousse mes lombaires dans le sol et bébé à l'intérieur. Regardez, c'est différent. J'inspire, je relâche. Je souffle, périnée contracté, je remonte bébé dans ma poitrine, dans mon ventre, dans mon cœur. Et je reviens, j'inspire. Je remonte bébé vers mon cœur. Encore, j'inspire. Je remonte bébé, là. Peut-être que ça vous tire dans le cou, mais vous êtes en protection parce que le ballon épouse votre courbure cervicale. Bien, si toutefois ça vous est désagréable, vous en faites beaucoup moins. Bien. Maintenant, pour se redresser, je me mets assis, je mets mes mains au sol et je me mets assis. Je vais prendre mon ballon et je vais m'allonger. Je vais m'allonger. Je vais chercher mon caleçon. Je le place ici et je vais placer mes jambes. Je place mes jambes dessus. Je place complètement mes jambes dessus. Les pieds, les genoux avec un bassin. Et le ballon tout près de mon périnée. Et maintenant, je vais
En appuyant mes mollets sur le ballon, je vais monter le bassin vertèbre par vertèbre jusqu'à la taille. Et je redescends. C'est pas beaucoup. Et j'inspire et je cambre. C'est le shoulder bridge en pilates. Donc c'est une mobilisation du bas du dos. Vous voyez comment on est installé? Et maintenant, bébé à l'intérieur. Et on remonte en soufflant. Bébé à l'intérieur vers votre cœur. Vous voyez comme ça va drainer la circulation de vos jambes. Inspire, tu poses vertèbre par vertèbre. Et là, tu cambres pour toujours faire la mobilisation dans les deux sens. Inspire par tes côtes et tu souffles, tu remets bébé à l'intérieur en poussant sur tes mollets. Et tu vois en même temps, ça te contracte les fessiers, l'arrière des jambes. Ça va activer ta circulation. Et je repose. J'inspire. Et vous voyez, même si vous n'attendez pas bébé, ce mouvement est très bénéfique. Et je relâche, j'inspire. Allez-y. Attention à votre tête, on étire la nuque. La tête ne bouge pas, chaque fois, laisse, on étire. Même si ça, vous sentez que ça tire, c'est normal. Vous allongez, donc c'est normal cette sensation d'étirement. Vous ne pouvez pas vous faire mal puisqu'il n'y a pas de force, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de mouvement brusque. Soyez en toute sécurité, même si vous sentez que ça vous tire. C'est normal ça. Vous ne risquez absolument rien. Encore une fois, inspire. Votre respiration guide votre mouvement. Pensez à bébé, bébé à l'intérieur. J'inspire. Je souffle, je remonte bébé dans mon cœur. J'inspire, je souffle. Pensez toujours plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur. C'est le ventre à l'intérieur quand il n'y a pas de bébé dedans. Vous terminez pour le dernier. Bien, je vous invite maintenant à tendre vos deux jambes et mettre les pieds, les talons sur le ballon. Il nous reste encore 2 mouvements pour alléger votre circulation dans vos jambes. J'inspire, je souffle, je plie les genoux. Là. J'inspire, je souffle, je tends. C'est pas dur ça. Bébé à l'intérieur toujours. J'inspire. Voyez, vous avez les pieds contre le ballon. Je souffle. Attention, quand vous allez tendre vos jambes, vous gardez les reins collés, bébé à l'intérieur. Ça, c'est impératif. C'est une forme de renforcement de tout votre sangle abdominal pour garder ce tonus important. Pour permettre à bébé de prendre la place dont il a besoin. Parce qu'on travaille sur réveiller les propriétés des muscles, pas simplement dans leur relâchement, mais aussi dans leur tonicité. Donc plaquez vos lombaires, j'inspire. Si c'est trop dur, tendez-moi les jambes, hein, c'est une option. Là, c'est le maximum, mais regardez, il faut plaquer les reins et remonter bébé dans son cœur. Inspire. Et tu souffles. Inspire. Et tu souffles. Tu peux ajuster ton ballon si tu sens qu'il est trop loin. Voilà, on va le mettre là. Et maintenant, laissez aller. Là, laissez aller vos reins. Allez à droite, allez à gauche, lentement, au rythme de votre respiration. Posez-vous la question, est-ce que ma nuque est bien étirée? Est-ce que mes épaules sont basses? On a besoin de réhabiliter sa posture quand on attend un bébé. Mes bras sont en croix pour bien ouvrir sa cage thoracique et ouvrir et lutter contre les épaules qui se courbent en avant. On va équilibrer les chaînes musculaires. Celles qui travaillent trop, on va les étirer. Celles qui ne travaillent pas assez, on va les dynamiser. Et c'est l'équilibre qui est agréable. Bien, vous voyez, balancez au rythme de votre respiration. Inspire par les côtes, souffle, plancher pelvien s'engage, bébé à l'intérieur. Inspire par les côtes, souffle, bébé à l'intérieur. Et votre bébé va adorer cette douceur, ce rythme de votre respiration, où il va être bercé en permanence. Bébé à l'intérieur quand tu souffles, et tu relâches. Regarde là comme tes jambes vont être drainées. C'est un moment merveilleux là. Et tu remontes
Je te propose autre chose. Tu vas mettre tes jambes en grenouille. Et tu vas laisser aller. Tu essaies d'amener tes genoux vers la poitrine, mais sans effort. Et là, tu laisses faire. Moment de douceur incomparable pour vous, future maman. Accordez-vous ce moment. On est là pour vous à l'EPGV. On vous prépare des cours rien que pour vous. C'est le sport chez soi. Bien. Comment vous vous sentez? Comment se sent bébé? Est-ce que bébé prend toute sa place? Et regardez comment vous drainez la circulation de votre bassin, petit bassin. Bien. Si cette position allongée complètement vous est désagréable, eh bien je vous invite à le faire sur des plans inclinés ou sur des grands bouddhas pour que vous ayez le corps incliné. Bien. 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 Tout doucement, on va redescendre. On se tourne sur le côté. On va remonter. On peut rester comme en début et en fin de séance dans toutes les autres vidéos. Je mets une main, je souffle, je tourne, je fais ma spirale. Rappelez-vous que la spirale, la torsion de votre colonne vertébrale, et sort tous les ganglions qui se trouvent le long de votre colonne vertébrale. J'inspire, je souffle, je vais de l'autre côté. Vous changez vos jambes. Vous inspirez, vous soufflez, vous allez de l'autre côté. Et je peux même pousser mon ballon. J'inspire et quand je souffle, le bébé est toujours à l'intérieur. Je place ma main, je tourne. On y va doucement, pensez à la relaxine qui vous donne beaucoup de souplesse. Et cette souplesse-là, il s'agit de la canaliser et de ne pas aller à l'excès dans votre souplesse. Bien. Comment vous vous sentez, mesdames futures mamans? Comment vous vous sentez, messieurs, mesdames qui avez voulu utiliser ce ballon? Bravo à tous. Ne perdons pas nos bonnes habitudes et continuez à faire du sport. Hashtag sport santé chez soi. Portez-vous bien. Nous sommes là.